Abidjan. Chaque matin, une douce chanson anime les carrefours de la capitale. Des centaines de jeunes vendeurs d'eau en sachet, sans formation, parfois étudiants, attendent le consommateur. Environ 100 000 sachets d'eau se vendraient par jour, bien que la vente soit interdite en Côte d'Ivoire. Mais pour les consommateurs, c'est pratique et peu cher. Un sachet d'eau coûte 50 francs CFA. Qu'est-ce que tu penses de l'eau que tu bois là? C'est sous-géré. On est fatigué, on va garer, nous on paye en même temps. Mais qui te dit Ça les arrange. Ok. Qu'est-ce qui te dit que c'est une eau qui est bien traitée? Avec 15 ans, je ne suis pas tombé malade. Comment? 15 ans, je déroule, je bois cette eau et je ne tombe pas malade. Nous, on a soif, bon, comme on n'a pas aussi les moyens pour aller acheter les bidons et voilà. Le passage, on se sert de ça. Vous n'avez pas mal, pas de problème de santé quand vous buvez ça? Pas de problème. Béranger a 26 ans. Il est en terminale. Depuis 3 ans, ils se rend chaque jour très tôt le matin au carrefour Cypress pour vendre ses sachets. Tu peux vendre combien de sachets d'eau par jour? Je vends 6 paquets par jour. Le jour, ça marche. Il fait 7 et demi. Ça te fait combien par jour? Ça me fait 7 000. Par un paquet, on a 1000 francs dessus. C'est une activité qui me plaît beaucoup. Il n'y a pas de travail. Tu vois, donc on prend ça pour se débrouiller un peu. Pour avoir au moins, pour ne pas qu'on vole, quoi. Alors, quelle est votre plus grande difficulté? Non, la difficulté que nous, les policiers, nous fatiguent trop. Si les policiers fatiguent ces jeunes vendeurs d'eau, c'est que depuis novembre 2014, il est interdit de vendre des sachets d'eau. Et pour cause, après utilisation, les consommateurs jettent leurs sachets, polluant ainsi la ville. Cette interdiction n'empêche pas les producteurs de sachets de poursuivre leurs activités. Cet homme, sous couvert d'anonymat, a accepté de nous ouvrir ses portes. Nous l'appellerons Marcel. Tout ça sont des commandes? Pas forcément des commandes. Quand il n'y a pas de commandes, nous-mêmes, on touche les boutiquiers, les femmes qui sont au bord de la route, qui vont avec les glaciers, tout ça. On les livre un à un. Ils vous payent cash? Oui, ils nous payent cash. Y a pas, nos business, il n'y a pas de crédit. Attention! Oh. Ça, la faut retirer. Il faut envoyer ça. Ils nous payent cash. Nos business, il n'y a pas de crédit dedans. Actuellement, on confronte des problèmes parce que, en tout cas, on travaille, mais on joue cash-cash. Jamais si tu tombes sur les gens de brigade de salubrité, ils vont vous arrêter. Donc, nous, on joue, donc ça fait que ça empêche notre vente. On travaille, mais on se cache pour travailler, puisque ce n'est pas légal. Nous-mêmes, on le sait que ce n'est pas légal, mais compte tenu de la situation. Bien que l'interdiction soit en vigueur depuis plus de 3 ans, 200 000 tonnes de sachets d'eau sont encore produites par an en Côte d'Ivoire. Marcel produit à lui seul 26 millions de sachets d'eau par an. Son chiffre d'affaires, plus de 180 millions de francs CFA par an. Un business d'eau du robinet filtré qui rapporte gros. Ici, on a un filtre qui filtre l'eau d'arrivée de ceux d'ici. Ici, il y a un suppresseur. Donc, suppresseur pompe pour venir dans le bonbon là. Ça, il y a, on appelle filtre à sable. C'est sable qui est dedans. Donc, ça filtre. Et puis après, ça revient ici. Ici aussi, c'est filtre à charbon. Donc, ça traverse le charbon aussi, ça filtre aussi. Et ça continue. Ça vient en bas ici. Ici, il y a filtre à coton. Donc là, ça prend aussi, ça filtre. Et puis ça vient ici. Là, ça revient encore dans ce système-là. Ici, on appelle ça UV, ultraviolet, et qui élimine tous les microbes qui peuvent traverser. Et de là, ça continue directement la machine. Après tout ce système de filtration, oui, on peut dire que l'eau est pure. Propre, pure. Propre. Avec certitude, hein? Oui, c'est bien propre. Même on peut mettre dans, c'est-à-dire c'est comme même bouteille, même on peut mettre dans bouteille sans problème. En Côte d'Ivoire, le déficit d'investissement ces 20 dernières années aurait détérioré les canalisations de la SODECI. La réputation de l'eau produite localement s'est donc ternie. De quoi favoriser le business des eaux embouteillées. En seulement 3 ans,
le marché de l'eau minérale a connu une croissance de 22%. 4 marques ivoiriennes se partagent le marché. Céleste, Olgan, Assini et Awa, la plus ancienne marque d'eau minérale naturelle. Nous sommes à Yopougon, au siège de l'usine d'Awa. Moussa Soro, le directeur de l'usine, vient inspecter l'un des 2 forages de la marque. Nous sommes au forage Awa. C'est là qu'on fait la captation. Ici, vous avez une pompe qui est immergée à 165 mètres. OK? Et c'est cette pompe immergée, pilotée à partir d'un armoire électrique, OK? Donc, qui va donc prendre l'eau dans le sol, OK? Et à travers la canalisation, on va partir au traitement d'eau. Ici, nous avons l'eau minérale naturelle que nous prenons dans le sol à partir de ce forage, qui sert donc à la production de l'eau minérale naturelle Awa, que vous avez sur le marché. Y a-t-il possibilité que ce forage soit menacé par une pollution souterraine? Il y a des études qui sont faites aussi pour voir au niveau des alentours, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient éventuellement contaminer notre forage. Donc on fait les relevés qu'on envoie au laboratoire externe et qui essaie de nous dire s'il n'y a pas d'éléments contaminants qui peuvent agresser le forage. Mais on peut vous garantir que jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est non. Donc le forage est sain. Les marques Awa et Cristalline détiennent 55% de part de marché avec 300 000 bouteilles produites par jour. Là, nous tournons à 16 000 bouteilles heure. Donc je pense qu'ils vont démarrer à environ de 9 heures. Donc logiquement, on devait être à des centaines de mille de bouteilles. Vous produisez combien? Logiquement, en 24 heures, on peut produire près de 300 000 bouteilles. Les coupures d'électricité et les baisses de tension ont un impact financier conséquent pour cette entreprise. Bon, c'est une coupure d'électricité. Nous avons un backup pour sécuriser la production, pour qu'on n'ait pas de rupture et qu'on ne soit pas tributaire chaque fois de dire au consommateur, ah non, on n'a pas pu produire parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et cette coupure de l'électricité, c'est vraiment une vraie problématique pour vous? Oui, puisque l'idéal pour nous, c'est qu'on n'ait pas de coupure d'électricité. Parce que là, vous avez vu, nous sommes en arrêt. C'est un arrêt qui n'est pas un arrêt programmé. C'est un arrêt subi, qui subit les machines. Et nous sommes obligés de repartir en phase de redémarrage. Et ça vous fait perdre combien? Pour chaque arrêt de 5 à 10 minutes, on peut perdre au moins 2 à 3 millions. Chaque jeudi, le comité de direction se réunit pour faire un point sur la situation. Le groupe électrogène, c'est quelque chose qui est là pour gérer le backup, pas pour travailler en plein temps. Donc il ne faut pas que l'exception devienne la règle. Alors, non, c'est pas le problème. Le problème, c'est les baisses de tension que nous constatons sur le réseau à Palestine. Il y a une machine même comme le compresseur qui s'arrête carrément. Alors si le compresseur s'arrête, ça veut dire qu'on peut pas souffler de bouteilles. Okay. Donc ce que nous faisons, nous passons sur le groupe électrogène, continuer à travailler. Mais en temps, il faut qu'on rencontre nos amis de la CIE. Ce sont des micro-coupures ou ce sont des... C'est une baisse de tension. Ce n'est pas une coupure d'électricité que vous voyez, c'est-à-dire les lumières s'allument. Mais l'énergie qu'ils nous donnent ne suffit pas à faire démarrer certaines de nos machines. En termes de productivité, on n'est pas bien parce qu'il faut arrêter, il faut passer sur le groupe, après il faut arrêter, il faut passer sur la CIE, après il faut... Il y a plein de gymnastiques que vous faites. OK? Et c'est vraiment pas intéressant pour nous. Ça vous coûte quoi? Ça nous coûte de l'argent énormément. Vous avez fait une évaluation? Les statistiques que j'ai fait au mois de mars, on était autour de 40 millions par mois. Non, pas par mois, sur 2 ou 3 mois. On était autour de 40 millions par mois. C'est 40 millions qu'on aurait pu économiser. Ce sont des imprévus. C'est des imprévus, oui. Tous les fabricants d'eau sont confrontés à cette problématique de courant électrique. Voici l'un des poumons de ces usines, le compresseur. Il sert à fabriquer les bouteilles. Chez Awa, pour fonctionner à plein régime, il faut 380 volts de tension au compresseur. En dessous, la machine s'arrête. C'est donc le groupe électrogène qui prend le relais. Le carburant est cher.
Ce qui explique que cette perte est occasionnée de 40 millions de francs CFA sur 2 ou 3 mois. Qui dit eau minérale naturelle, dit aucun ajout en sels minéraux dans l'eau produite par la nappe phréatique. Alors Kawa prend sa source à Yopougon, Céleste et Olgane s'alimentent à Beaunois. Toutes les trois ont pour label eau minérale naturelle. Nous ne faisons que de la filtration. Nous n'ajoutons aucun produit chimique à notre eau. C'est pourquoi nous sommes une eau minérale naturelle. Alors, expliquez-nous la différence entre les différents types d'eau. Bon, vous avez les eaux minéralisées. Les eaux minéralisées, c'est de l'eau minérale, mais c'est une eau qu'on a enrichie en ajoutant des produits chimiques, en ajustant les paramètres, la teneur en sels minéraux de ça. Céleste et Olgane n'ont pas la même composition en sels minéraux et pourtant, toutes deux ont pour source la nappe phréatique de Beaunois. Quand Olgane annonce 2,44 mg par litre en bicarbonate sur ses bouteilles, Céleste annonce 202,5 mg par litre. Une différence importante pour une eau puisée dans la même source et qui porte toutes deux le label eau minérale naturelle. Nous avons demandé la composition de la nappe phréatique de Beaunois dans laquelle Céleste et Olgane puisent leur eau. Il s'avère que la teneur en bicarbonate est de 2,44 mg par litre, soit la même teneur que celle annoncée par Olgane. Alors, comment est-il possible que deux eaux puisées dans la même nappe phréatique puissent avoir une différence de 200 mg par litre de bicarbonate? Nous avons posé la question au directeur de l'usine Céleste. Nous n'avons obtenu aucune réponse. La force de Céleste se trouve dans son marketing. En 2010, cette marque s'est différenciée sur le marché grâce à son gobelet de 33 centilitres. Cette innovation a permis à Céleste de booster son chiffre d'affaires de 20%. La marque est désormais bien installée. Elle produit aujourd'hui 35 millions de bouteilles par an. Mais pas question de se reposer sur leur laurier. Début mars, la direction a décidé de lancer un nouveau format pour les restaurants. Je t'ai envoyé le nouveau échantillon de nouveaux produits. Oui, ça est là. 1,5 litres. Ouais. Le 1,5. Des restaurants là. Ouais. Donc on a reçu le moule. Donc on a essayé de faire les premiers essais de soufflage. Déjà, ouais, c'est voilà. Voilà. Là on peut voir si vraiment on va garder la même longueur. Monsieur Chaker, donc, c'est un nouveau produit que vous avez. Je pense qu'on peut faire les. Oui, on a fait un nouveau design. Donc on a reçu le moule. Maintenant on est en train, dans la phase de chercher le. C'est ça. On fait ce qu'on appelle un brainstorming, avoir des idées ici au niveau du marketing, parce que c'est important, c'est sur tous ces formats-là que nous allons appuyer notre stratégie de communication. Quels sont les risques qui vous amènent à mettre sur pied un nouveau produit comme celui-là? On a sorti, vous voyez celui-là, le 1 litre restaurant, et donc ça a eu beaucoup de succès. En un rien de temps, les gens ont beaucoup apprécié le produit, mais le retour du marché nous dit qu'il faut que ce soit un peu plus en quantité. Et donc c'est comme ça que l'usine a proposé donc, ce nouveau-là, que nous allons valider ensemble ici, avant de le mettre sur le marché. Combien dépensez votre groupe dans la communication et le marketing d'un produit que vous apprêtez à lancer? Nous prévoyons pour ces premiers instants 50 millions au démarrage pour ce produit, pour ce format. Dans votre approche marketing de communication, quel est le produit qui a fait sensation après une bonne campagne? La révolution, c'est le verre des 0,33. Lorsque nous avons lancé ça effectivement, avec la com que nous allons faire autour, ça a véritablement boosté non seulement nos ventes, et puis a fait connaître davantage notre marque. Dans cette guerre de marketing, chaque société a ses astuces. Olgane, présente sur le marché depuis 2004, joue sur la proximité. Une fois par trimestre, Florent Nguessan, le DG en personne, se rend sur le terrain.
Bonjour, merci. Bonjour chef, comment ça va? Ça va très bien, grand chef. On dit quoi? Ça va? Oui, c'est Olgane qui te rend visite. Ça va bien le marché? Ça va? Ok, tu as du produit? Oui, oui. Comme Olgane, il est bien gros. Ok. Et lui, en tout cas, ça sort beaucoup. Ça sort beaucoup, et puis encore, on l'apprécie beaucoup. Ok. C'est bon. C'est le point de contact avec le consommateur, vraiment de proximité. Et donc, c'est vrai que les produits sortent en général pas des grossistes. C'est à eux qu'on vend directement le gros volume. Mais après, c'est redistribué au travers de ces détaillants dans les différentes communes, dans les différents quartiers. Donc, on peut estimer à 60% au moins le volume qui transite par ces détaillants de proximité dans les quartiers. L'autre partie se fait dans des supermarchés où les consommateurs viennent acheter directement. Cette proximité, c'est important pour vous? C'est capital parce que, comme je l'ai dit, in fine, nous voulons arriver aux consommateurs le plus rapidement possible. Et donc, il est important que nous soyons disponibles dans le réseau de distribution. Aussi avoir leur retour, leur appréciation, parce qu'ils sont aussi au contact avec les consommateurs. Et donc, les commentaires des consommateurs, on peut le prendre aussi à partir de chez eux et améliorer les points qui nécessitent d'être améliorés. Donc ça, c'est très important. Boutique, grande surface, supérette. Florent Guesson visite en une journée une dizaine de magasins pour s'assurer du positionnement de la marque. Vous êtes dans un rayon où nous avons beaucoup d'eau minérale importée. Okay. Ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. L'eau minérale, c'est selon la qualité recherchée dans l'eau. Donc, nous avons, c'est vrai, une eau minérale naturelle produite ici, accessible, en termes de prix. Mais quand vous regardez les produits importés, les niveaux de prix sont assez élevés, mais certainement correspondent aussi à un type de clientèle qui recherche des eaux de ce niveau. Une qualité supérieure aussi, on pourrait dire? Pas forcément, c'est en fonction du rôle que jouent les différents minéraux contenus dans ces eaux-là. Vous avez toute une gamme très large, dont les plus célèbres, mais le fait aussi que ce soit importé, certainement va faire que ça revient plus cher pour le consommateur ici. Mais nous sommes sur place, nous produisons localement et donc en termes de coût, c'est plus important. Il y a bien longtemps, l'eau minérale était vendue en pharmacie. Oh oui. Pas aussi accessible parce que c'était très cher, c'était considéré comme de l'eau pour des traitements. Vous pensez qu'il y a une évolution des mentalités? Parce que les Ivoiriens pensent que l'eau minérale est réservée seulement à une certaine classe. Oui, c'est pour ça que je parle de communication et d'information. Okay? Si on sait que Olgane, 1 litre à 200 francs, vous apporte des minéraux autant qu'une eau importée, qui est aussi minérale, c'est clair qu'on peut boire de l'eau minérale pour celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est ça le facteur important. Avoir l'information déjà sur les bienfaits de l'eau minérale, sur la composition stabilisée et surtout sur les prix. Olgane produit 36 millions de litres d'eau en bouteilles par an. Sur le marché, cela fait d'Olgane l'outsider. Retour chez Marcel, notre producteur d'eau en sachet. L'interdiction gouvernementale aurait considérablement ralenti sa production. Il a donc décidé de se lancer dans le business des gobelets d'eau. Vous voyez, normalement, c'est ici qui est notre salle de production. Quand on faisait le sachet, ici, on avait 6 machines ici. Vous pensez que la mesure d'interdiction ne peut pas tuer le business? Ça ne peut pas tuer le business. C'est vrai, nous qui sommes identifiés au niveau du ministère, nous, on peut quitter dedans. Mais je vous assure que même si nous, on quitte dedans, il y a des nouvelles entreprises qui rentrent en clandestinement, qui sont dans le business. Puisque la population demande toujours des sachets d'eau. Donc, depuis l'interdiction, on a stoppé pour pouvoir aménager ici pour transformer ça de production de gobelets. Voici la machine. Ça, j'ai acheté ça de la Chine. C'est moi-même qui est parti à Shanghai. Et vous l'avez acheté à combien? C'est 18 500 000. Alors, mais pourquoi est-ce que vous ne produisez pas encore des gobelets? On attend système de filtration. À bientôt, ça va venir. Maintenant, quand on installe net, on peut démarrer. La machine, quand c'est venu, on a fait petit essai pour voir est-ce que c'est bon. Donc, vous voyez, voilà. Et tout ça, c'est sous fonds propres que vous les avez achetés? C'est sous mes fonds propres. Juste parti voir
ma banque, je leur ai posé mon problème, et même le savent. Maintenant, ils ont dit, ah, vraiment, comme ça, c'est un nouveau projet, vraiment, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que moi, j'ai fait tout ça? Moi-même, de faire un effort, quand on va démarrer, s'ils voient que c'est bien, maintenant, ils vont venir m'assister. Vous ne craignez pas parfois les industriels d'eau en bouteille? Non, pas du tout. Pas du tout, puisque chacun a son marché. Des bouteilles, ça se vend dans les supermarchés, des grandes surfaces. Au niveau d'Adjamé, c'est l'eau en sachet comme pour nous. Même au dehors de ça, mais il y a d'autres qui vendent 10 francs aussi. Donc, je crois que chacun a son marché. Donc, ça, il n'y a pas de crainte. En attendant le système de filtration, Marcel est déjà sur la stratégie commerciale de son futur produit. Le stagiaire qui est venu ce matin, là, oui. Voilà, moi, le thème que je veux lui donner, du sachet au gobelet, quelle stratégie commerciale adopter pour de meilleures ventes? C'est important pour vous de maîtriser la migration du sachet au gobelet, c'est important pour vous? C'est très important, puisque, bon, il y a deux produits différents. Il y a sachet et puis maintenant gobelet. Gobelet, actuellement, gobelet, ça se vend dans les supermarchés. Donc, on a besoin de former un commercial qui peut parcourir sur le marché pour pouvoir chercher de nouveaux clients pour nous. Pour mettre sur pied ce business du gobelet et sortir de la clandestinité, Marcel doit investir 150 millions de francs CFA. Un financement personnel sans soutien des banques. Carrefour Siporex. Béranger, comme chaque jour, est à son poste. Grâce à ses ventes, il gagne entre 5 000 et 7 500 francs CFA par jour. Est-ce que vous savez que la vente de sachets d'eau a été interdite? Oui. Alors, mais pourquoi est-ce que vous continuez de vendre? On sait que non, c'est interdit. Même l'État même a dit ça, mais tu vois un peu comment. Il n'y a pas de travail. On a fréquenté, mais on ne gagne pas de travail. Sinon, on a les diplômes, il n'y a pas de travail. À cause on prend ça pour se débrouiller. Eau minérale, eau de source, eau en sachet, eau du robinet, le marché de l'eau est un business en pleine croissance. Loin d'être saturé, il a encore de beaux jours devant lui.